peut-être en quelques mots Énergie 2050, pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait. Donc, on s'est posé 3 questions quand on a créé l'association. C'était au sujet de la question de la transition et du développement. La première question est, est-ce qu'on a envie de ce développement ? Puisque depuis 40 ans, on en parle et qu'il y a quand même des conséquences difficiles sur les questions climatiques et de développement. Deuxièmement, si on a envie de ce développement, est-ce qu'on est tous conscients de ce que ça va vouloir dire en termes de changement de nos modes de production et de consommation ? Et troisièmement, si on est tous d'accord aussi pour le mettre en œuvre, est-ce qu'on est bien conscient de la solidarité indispensable qu'il va falloir mettre en place, tant nord-nord que nord-sud que sud-sud ? Et ça, c'est vraiment les bases. Et si on ne répond pas à ces 3 questions, on a toujours des difficultés pour mettre des actions inscrites dans la durée, parce que le développement, ça ne peut pas être un coup d'essai, c'est une transition vers une société plus solidaire, équitable, responsable et respectueuse des ressources naturelles. C'est ce que l'on appelle la grande transition. C'est notre axe de travail. Donc du coup, on travaille sur plein de sujets. Donc je vais bien sûr pas rentrer en détail ici, mais juste pour vous dire qu'on travaille sur tout ce qui concourt à être mis en œuvre en parallèle pour la transition, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit sur les questions de ressources naturelles ou sur les questions climatiques. C'est véritablement cette approche un peu systémique qui différencie l'association des autres réseaux qui existent. Bien sûr, on travaille au global et au local, mais là aussi, on pose la question différemment et on revient à l'échelon local. Pour nous, c'est pas penser global et agir local, c'est agir local en ayant une approche globale et de fait, on est inscrit dans le global. Et ça marche parce que ça, on peut mesurer la performance et on peut l'inscrire sur une dynamique d'appropriation de l'ensemble des acteurs. À ce jour, on a plus de 50 nationalités qui sont représentées dans le réseau, donc on est assez fiers. On ne travaille pas qu'en français, bien sûr, on travaille en anglais et aussi dans des langues locales de nos partenaires, puisqu'on s'appuie toujours sur un réseau de partenaires. Alors, je vous l'ai dit, vous en doutez, c'est une aventure collective, ça tombe sous le sens, mais une fois qu'on a dit tout ça, on redevient un peu plus classique, on approche sur 5 axes. On a un axe projet, je vous en dirai juste un petit mot, 1 ou 2 exemples sur les villes, j'ai choisi les villes et l'environnement construit. On a un axe publication, diffusion des savoirs. On a un axe conférence, là c'est pour démultiplier les leviers d'action. On a un axe mobilisation citoyenne, vous verrez après une jolie initiative. Et enfin, on a un axe communication informée pour fédérer. Et vous verrez, on vient de lancer une initiative carbone internationale basée spécifiquement sur la solidarité climatique plutôt que simplement sur la mesure de la compensation. Alors au niveau des publications, on est très fiers, on travaille beaucoup avec la francophonie et on a une estime de cœur et de fidélité vis-à-vis de la francophonie, mais aussi d'autres institutions, le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale du tourisme ou d'autres, donc différents types d'acteurs. On publie beaucoup. On est aussi mobilisé, on se mobilise dans énormément de conférences, alors qu'elles soient locales et ou globales, on insiste bien, parce que pour nous c'est ce croisement de cette diversité qui donne du sens. Si on parle qu'entre experts convaincus, c'est bien. Mais si aussi on parle des fois dans des instances où c'est conflictuel, c'est si intéressant. Et aussi se confronter au grand public, c'est passionnant, parce que c'est là aussi où on s'ancre dans le local. Et quand on travaille par exemple avec des élus, là aussi on expérimente la diversité des contradictions des territoires. C'est important. Au niveau des initiatives, des projets, je vous en dirai juste un mot tout à l'heure, ce sera la 2e présentation sur l'initiative Ville francophone durable et aussi sur l'initiative des Nations Unies sur le bâtiment et le changement climatique qui s'appelle Sustainable Building and Climate Initiative, où là on travaille sur des méthodologies carbone. Alors petite chose intéressante dans le cadre du forum urbain, actuellement on sort un guide pour les décideurs locaux pour qu'ils comprennent et qu'ils s'approprient mieux les nouveaux mécanismes de marché, ce qu'on appelle les mécanismes climat et les mécanismes carbone. Alors là on vient de le présenter la semaine dernière à Bonn, au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies avec le PNIE, donc c'est lui notre partenaire sur cette initiative. Et là, en l'occurrence, on travaille sur tous les nouveaux mécanismes. Alors, c'est pas simplement les NAMA, ça c'est un peu à la mode, mais c'est les Citywide CDM, les POA, tous ces mécanismes-là qui doivent permettre de démultiplier des moyens, mais toujours dans une logique qui est extrêmement importante pour nous, c'est du MRV. Ça veut dire mesurable, reportable, vérifiable. Donc, pour nous, une action, dès lors qu'on veut la démultiplier, il faut qu'on soit capable de l'analyser, de la mesurer, de la reporter de manière transparente et ensuite qu'elle soit vérifiable. Alors là, c'est juste pour vous dire aussi, toujours dans la question du bâtiment et des territoires, on travaille sur le tourisme. On pense que le tourisme participe de la dynamique de l'histoire des territoires, entre autres des gouvernements locaux. Et sur le tourisme, on a plusieurs projets, dont un avec l'Europe, sur une rénovation des bâtiments presque zéro énergie, mais aussi on est sur des territoires en transition, des territoires touristiques en transition. Et évidemment, on travaille avec des élus, alors des plans climat territoriaux, des villes, des communautés d'agglomération, en France et à l'étranger. Et là, l'idée toujours, c'est de démultiplier des outils, mais toujours en les réancrant, qu'ils se réapproprient du local. C'est le local qui va créer cette capacité ensuite de l'appropriation et la duplication dans un autre contexte.
Alors pour finir, comme ça j'aurais été très rapide, parce que c'est le but du jeu quand même, on est un peu en retard. Une initiative citoyenne qu'on a créée il y a déjà 3 ans. Alors on en est particulièrement fiers, parce qu'elle s'appelle la journée Agite ta terre. C'est une journée mondiale, donc elle se fait dans toutes les langues possibles, français, anglais et dans des langues locales. Là l'idée c'est pas du tout de faire une grande messe où chacun fait ce qu'il veut, c'est au contraire carrément l'opposé. Chacun fait exactement ce que fait l'autre, mais chacun le fait dans son local. Donc dans ce local, ça veut dire quoi? Ce sont des associations qui sont partenaires, c'est un protocole, c'est très formel, la même affiche, la même charte graphique, le même contenu, le même déroulé de la journée. Et là, les gens font exactement chez eux ce que le voisin va faire ailleurs. Donc une association, par exemple, on en a au Togo, à Lomé, on en a une ou deux, on en a plusieurs dans l'espace rural, on en a maintenant une au Burundi d'ailleurs qui nous relaie, puisqu'on a le maire de Bujumbura qui est là. Donc on en a partout et les gens le font chez eux. Et je peux vous assurer que quand vous parlez d'un sujet global, mais que vous l'ancrez dans du local, les gens n'ont pas la même réponse. Et tant qu'on n'a pas compris ça, nous les grandes personnes, je dis ça avec beaucoup d'humour, les grandes personnes qui conseillons encore aux plus grandes personnes. Mais cette diversité, c'est ça qu'on doit prendre en compte, parce que sinon, on rêve d'une transition, mais on ne peut pas la mettre en œuvre. Parce que chacun dans son local vit des contraintes, des compréhensions, des questionnements différents. Et cette initiative, on en est à la 3e édition, on aura une 30aine de pays cette année, on est très fiers, et dans chacun des pays, une dizaine d'associations qui sont des relais. La dernière initiative, avant de terminer sur la partie énergie 2050 et avant d'arriver à l'initiative ville durable, c'est celle qu'on appelle éthique carbone. On vient de la sortir, on vient de la créer, on en est particulièrement fiers. Cette initiative, elle est en fait de travailler sur un outil carbone. Alors actuellement, les outils qui sont à la disposition sont soit des outils pour des obligés, donc là par exemple ça peut être les États, les entreprises du Nord qui vont aller compenser leurs projets au Sud, mais ça peut être aussi des projets dits de compensation volontaire. Ça veut dire des gens qui vont décider d'aller faire une action et de donner de l'argent pour faire des projets. Alors nous on trouve que c'est bien. Bien sûr, on peut le faire et on le fait dans le cadre de l'initiative, mais on a voulu un petit supplément d'âme. Ce petit supplément d'âme, il est important, c'est de dire que le carbone doit être solidaire. Ça veut dire quoi? On doit aussi accompagner la transition sociétale. C'est bien d'installer 3 panneaux photovoltaïques, c'est bien d'installer des choses, mais l'air de rien, le citoyen qui vit, est-ce que son quartier, est-ce que son aménagement, est-ce qu'il va être durable? Et alors là, on a créé un processus. Alors, je regarde Fatimata parce qu'on a déjà dit, on aimerait que la francophonie, non pas dise c'est le meilleur bébé du monde, mais soit un beau bébé parce que c'est quelque chose qui nous paraît éthique. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait presque un jumelage citoyen. Quand moi, je vais donner, si je suis au Nord, je vais donner certes pour faire ce que l'on appelle, nous, de l'équilibre et pas de la compensation, parce que je compense rien, je compense un événement. Si j'équilibre mon empreinte, je commence à rentrer dans une dynamique. Et on voudrait aussi ensuite qu'il y ait des jumelages de villes, de citoyens, d'entreprises, pour accompagner au Sud la transition à faible carbone. Et ça, on pense que c'est ça l'avenir du carbone, parce que le reste, ça perd de l'âme. Ça devient simplement une comptabilité financière, c'est bien, mais on voit bien les difficultés à le transposer chez vous, nos amis du Sud. Bon, je passe évidemment les détails, mais vous avez bien compris qu'il y a un pilier compensation, un pilier adaptation, un pilier résilience et un pilier mobilisation citoyenne qui va accompagner le processus, toujours pareil, pour que ce soit du long terme. Je m'arrêterai là, je dirais juste qu'on a déjà quelques partenaires prestigieux. Petit clin d'œil à nouveau pour la francophonie, parce que non seulement ils nous appuient, non seulement on participe à leurs actions, et on en est très fiers, mais quelque part, il y a quelques initiatives qu'on a participer modestement à créer avec eux, et on a vraiment énormément confiance en ces initiatives, qu'il s'agit de la ville durable, du solaire thermique en Afrique ou autre. On sait aussi que grâce à eux, on peut toucher d'autres acteurs comme Monu Habitat ou d'autres, et évidemment pour nous c'est très très important. Je fais un clin d'œil là du coup à Vincent, avec qui on travaille ensemble sur un projet. Et pareil nos amis du PNUE ou d'autres. Alors ça, c'est notre plaquette que vous avez. Vous avez vu qu'on l'a marqué, le futur que nous voulons, on l'a rayé, on a dit que nous faisons. C'est un petit clin d'œil. Je pense que la plupart des gens devaient être aussi à Rio plus 20 il y a quelques temps. Et une fois de plus, on a vu nos gouvernements écrire le futur que nous voulons. Moi, j'ai 51 ans, j'ai déjà vécu la précédente à Johannesburg et avant, ça devient répétitif. Moi, je veux pas un futur. Notre association et avec nos partenaires, on est ancré dans du concret. Nous, c'est le futur que nous faisons, certes modeste, mais néanmoins ancré dans un devenir. Du coup, on a écrit un contre-manifeste qu'on a publié dans plusieurs langues et qui s'appelle Le futur que nous faisons. Et c'est devenu notre marque de bataille.